Aujourd'hui, nous observons une réalité vécue par les managers, qui est que le contexte dans sa globalité se complexifie de plus en plus et qu'il est indispensable, ça constitue en soi un véritable enjeu, que d'être en mesure d'être manager, facilitateur, pour aller vraiment vers un accompagnement et vers une dynamisation des équipes avec lesquelles ces personnes se trouvent à travailler dans leur quotidien. Le manager traditionnel, qui était plutôt quelqu'un qui était un sachant, qui était un expert d'un métier traditionnellement, ne peut plus être tout à fait le même ou tout à fait la même. Il se doit d'évoluer. C'est pourquoi nous avons décidé, avec mon associé Aurélie Maras, de développer une formation spécifiquement dédiée à un nouveau rôle, celui de manager facilitateur. Qu'est-ce qu'un manager facilitateur? C'est un professionnel qui a pour objectif d'activer de manière positive et collaborative le sens du travail, également dans une équipe composée de personnalités au profil extrêmement diversifié. Un manager facilitateur, c'est un professionnel du management dont l'objectif sera d'activer du sens chez ses collaborateurs et collaboratrices compte tenu des environnements dont on vient de parler. Cela devient plus difficile, plus ambigu, et il a besoin pour cela de nouveaux processus. Notamment, on peut dire en résumé que le manager facilitateur, c'est un apprenant. Il va apprendre de ses expériences, il va en tirer des bénéfices pour lui, mais il va aussi accompagner ses équipes, ses collaborateurs et collaboratrices à développer leurs propres évolutions, leurs propres compétences, leurs propres comportements. Pour ce faire, notre formation s'appuie sur une équation simple. Un manager facilitateur est un fédérateur, est un animateur et est un régulateur. De manière plus précise, on va travailler d'abord sur la notion d'identité du manager. Cette notion est parfois un peu négligée dans les formations traditionnelles au management, dans lesquelles nous apprenons surtout des techniques, conduite de réunion, conduite d'entretien, etc., etc. Là, le but premier, c'est d'être manager au sens identitaire du terme. C'est-à-dire vraiment travailler sur les valeurs ajoutées, les croyances facilitantes ou limitantes, les éléments de développement personnel et professionnel, des qualités, des savoir-faire particuliers du manager. Notre idée, c'est que le premier module qui est focalisé sur la notion d'identité se fonde sur l'émergence d'une véritable identité de manager. En résumé, c'est être avant de faire. L'idée, c'est d'incarner cette posture de manager facilitateur. Notre deuxième axe s'appuiera sur des méthodes collaboratives. Ça fait partie justement des nouvelles approches depuis quelques années du management d'équipe. Pour créer cette dynamique collective, il est indispensable maintenant de faire participer les jeunes et les moins jeunes générations dans les travaux collaboratifs. Donc on vous apprendra également, par des techniques très simples, des process très simples, à activer ces mécanismes justement d'appropriation et ces mécanismes de mobilisation collective. Le troisième module sera un module axé sur la conduite du changement. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, nous vivons des changements de plus en plus multiples qui s'accélèrent. Parfois, un changement n'est pas encore terminé, qu'en apparaît un nouveau, etc., etc. Donc, dans ce mouvement, on a besoin de quelques repères clés, de quelques points de stabilité, et c'est ce que nous apprendrons à travers des méthodologies très simples sur deux types de changements. Le changement subi, imposé, et le changement choisi, activé. Le quatrième module sera, lui, centré sur la notion de communication bien traitante, c'est-à-dire une communication positive, une communication efficiente, fondée sur justement l'appropriation de techniques simples de communication, mais toujours dans un esprit positif, dans un esprit de co-construction avec les personnes et les professionnels. Et enfin, le dernier module sera un module ancré sur la régulation des situations tendues ou des situations stressantes. Nous en vivons tous également dans notre quotidien professionnel. L'idée, c'est de vous donner quelques repères là aussi, quelques approches pour d'une part prévenir ces situations et d'autre part les résoudre lorsqu'elles arrivent, ne pas être décontenancé, plutôt produire là encore des éléments qui vont permettre de faire l'avancée du collectif et l'avancée de l'activité. On peut dire aujourd'hui que cette formation est une formation distinctive dans la mesure où tous les jours, pendant plusieurs heures, les participants et les participantes seront actifs. Ils vont faire leur propre chemin de formation dans la mesure où c'est eux qui vont expérimenter les apports, les techniques ou les process que nous leur donnerons. Et l'idée, c'est vraiment d'expérimenter immédiatement pour justement savoir aussi s'approprier, mais aussi arriver à se distancier de techniques ou de process au profit des contextes vécus par les professionnels. Donc notre valeur ajoutée, c'est vraiment
des approches orientées coaching à travers cette formation, puisque mon associé et moi-même qui allons animer cette formation sommes tous les deux des coachs professionnels certifiés et également accrédités par le MCC, la première fédération de coachs en France. De quoi vous serez capable à la clôture de ce parcours? Dans un premier temps, vous serez en capacité d'exprimer votre identité de manager facilitateur de manière valorisante. Vous serez également en mesure d'activer des dynamiques collaboratives au profit du collectif et au profit de l'atteinte des objectifs qui sont prioritaires pour vous. Vous serez également en mesure de communiquer positivement, de manière bien traitante, de préparer et de conduire des changements qui sont à la fois parfois des changements subis et des changements véritablement décidés. Et puis, pour finir, vous serez en mesure de réguler des tensions ou des situations pouvant être parfois difficiles.